30 500 mètres carrés flambant neufs. Des couleurs vives pour accueillir 690 détenus. La prison de Mont-de-Marsan, premier site pilote du programme de rénovation du parc pénitentiaire. Cellules individuelles ou doubles, douches, toilettes et lavabos privatifs. Mais aussi mini-bars et écrans plats. Des structures nouvelle génération pour des détenus habitués à des centres de détention vieux de 200 ans. Ça fait des vies paisibles quand même, c'est pas ce que je pensais ce que ça allait être. Vous pensiez quoi que... Comme c'est à la télé, les prisons américaines, des lits c'était du béton, pas de douche, quoi, enfin c'était... Non, c'est franchement bien. C'est un autre contexte, on va pas dire que c'est comme si qu'on est dehors, mais presque, il y a plus de liberté entre guillemets, quoi. Un gymnase dernier cri, des 2 pièces pour les détenus et leurs familles et une salle informatique. Un nouveau concept carcéral ouvert début décembre. Christophe et Jérémy ont trouvé un endroit où passer l'hiver. Un entrepôt abandonné sur les quais de l'île Saint-Louis. Avec quelques planches récupérées dans la rue, ils aménagent leur abri de fortune. Un squat illégal à l'abri des regards et des autorités. Je vais couper ça. Non, mais je vais la couper comme ça. Avant, on était sur les bords de Seine, de l'autre côté, côté hôtel de ville. On a été aussi près de Pont-Marie, mais à chaque fois, on se faisait virer par la police de la préfecture, la BAC. Des fois assez violemment, donc on a préféré se dire bon, stop, on va se mettre dans un endroit où on va pas nous dire voilà, vous êtes à la vue de tout le monde. Et en fait, le gros problème à Paris, c'est que vous êtes SDF. Si vous êtes à la vue des gens, c'est gênant. Donc faut se cacher et puis faire en sorte de survivre en sous-marin, quoi. L'un et l'autre n'ont pas 25 ans. Pourtant, tous les deux gardent un pied dans la société. Une adresse administrative, quelques petits boulots et l'envie de s'en sortir. Dans ma tête, je me dis, une fois qu'on aura notre petit chez-soi, qu'on pourra se tenir bien dans notre tête et psychologiquement et physiquement, je pense que là, ça sera un gros plus. Ça sera un gros plus. Malgré les travaux et les chambres montées en quelques heures, le squat, bien sûr, reste insalubre. Donc voilà, ce que vous voyez au-dessus, c'est toutes les infiltrations d'eau en fait. L'eau qu'on prend sur la tête. C'est calcaire, on a des fissures partout. Sur les côtés, on essaie de boucher, colmater, mais ça sert à rien. Donc, Si eux arrivent à avoir, par le bien d'Emmaüs, leur pavillon, nous on devrait se retrouver en face avec l'électricité et un confort de vie. Non, là on n'a pas d'électricité. C'est surtout bougies, lampe à huile. Enfin, on se débrouille, quoi. On essaie d'éviter de se mettre à l'âge de pierre, mais on se débrouille, quoi. Si c'est vrai qu'on peut avoir le confort d'en face, voilà, quoi. Voilà. Le confort d'en face, confort dérisoire d'un abri inondable et sans eau, même les quais de la misère ont leur liste d'attente.